Il a pas cherché à vous contacter? Non. Et vous? Si, bien sûr. Mais il était sur messagerie. Y a pas un endroit où il a l'habitude d'aller? Un endroit où il pourrait se cacher? Vous savez, moi je travaille avec le commissaire, hein. Je vis pas avec lui. Donc ce qu'il fait en dehors du travail, j'en sais rien. Allons. Les relations entre équipiers finissent souvent par dépasser le cadre du travail. Vous connaissez pas le commissaire. C'est pas du genre à faire copain-copain. C'est un solitaire. Vous seriez prêt à lui passer les menottes? S'il est coupable, sans aucun problème. Vous l'avez vu quand, la dernière fois? Eh bien, c'était avant-hier à son bureau. Et pour l'accident, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Bien sûr. C'est moi qui ai pris la déposition de Corinne Carcenti. Elle s'est blessée à la cuisse, elle était fatiguée. Le commissaire s'est proposé de la raccompagner jusqu'à chez elle. Et Non, même pas qu'elle était procureure. Et c'est souvent que Valence ramène dans sa voiture un témoin? Ça vous surprend pas? Ben non. je sais pas pourquoi, mais peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que vous vous foutez de notre gueule, là. Écoutez, je suis là pour vous aider, ok? C'est pas la peine de me parler sur ce ton. Il faut parler sur le ton qui nous plaît. Vous et vos collègues, j'ai la désagréable impression que vous couvrez Valence. Non, pas du tout. Non, c'est un citoyen comme les autres, on n'a aucune raison de le protéger. C'est mon supérieur hiérarchique, mais je vais pas risquer ma carrière pour lui, ça c'est sûr. Bon, que les choses soient claires maintenant. Ou vous êtes des policiers responsables, et donc du côté de la justice, ou vous êtes les complices d'un fugitif qui a commis un meurtre. Je suis prêt à vous faire confiance, mais au moindre faux pas, je vous raterai pas. Vous pouvez y aller. Les points pour des cons, c'est évident. C'est pas possible, sache pas où il est. Je vous interdis d'avoir des a priori. Je vais les mettre sur écoute, on verra bien. Bien, monsieur le procureur. Enterré, là, c'est pas possible. Ça colle pas trop maintenant. Regarde, mais elle est passée là déjà. On est passé là tout à l'heure. Ouais, voilà. On est en train de la perdre. Qu'est-ce qui me prouve qu'il a agi en état de légitime défense? Rien. Il a tiré pour me sauver la vie. Dans le jargon de l'inspection, on appelle ça une bavure. Chez un flic normalement constitué, on appelle ça sauver un collègue. La belle histoire. La solidarité entre collègues, ça m'a toujours fait marrer, moi. Bon, allez, on va pas y passer la journée, là. Maintenant, vous allez nous dire ce qui s'est réellement passé, hein? J'étais présent, ça s'est passé exactement comme elle vous l'a dit. Bah voyons. Voilà qui nous fait le coup du témoin oculaire. Bon. On vous propose un marché. Sans blague. On s'y attendait pas. Vous nous dites où est Valence et on fait une croix sur cette affaire. Dans le jargon de la justice, on appelle ça du chantage, non? Coordination de témoins. C'est 5 ans ferme. Et 5 minutes. Passé ce délai, on remet un rapport détaillé au proc. Ton compte est bon, Belloni. Tes potes t'ont balancé. Je vous assure, ça s'est passé comme je vous l'ai dit. C'était pour sauver Martine. C'est pas exactement ce qu'on m'a dit. T'es pas obligé, t'as fait du zèle. T'es pas dans la merde. C'est des conneries, tout ça. C'est pas vrai. Ou c'était de la légitime défense, ou alors t'as provoqué sa mort sans intention de la donner, mais c'est radiation à vie, plus quelques années en prison. Sauf si tu nous dis où est Valence, évidemment. J'espère que le matin, quand vous vous regardez dans une glace, ça vous donne envie de gerber. Bon, comme tu voudras. On les a perdus près de la porte de Clignancourt, on n'a rien pu faire. Bon, mais il faut chercher dans toutes les relations de Valence, amicales ou inamicales, voir si on trouve quelque chose de ce côté-là. Mettez en place le dispositif. Quadrillage du secteur, mise sur écoute, triangulation, les téléphones mobiles, enfin, le grand jeu, quoi.
Ok, monsieur le procureur. Ça y est, je l'ai trouvé. Tu sais où il est? Affirmatif. Il se planque dans un entrepôt des puces. À qui appartient cet entrepôt? Un certain Ralph Rambaldi. Ce nom vous dit quelque chose? Écoutez, c'est pas le moment de jouer aux devinettes, alors. Rambaldi a donné dans le braquage de banque avant de se faire agrafer par Valence. Il a tiré 15 ans de tôle et il est sorti il y a 2 ans. Depuis, il s'est recyclé dans la brocante. Mais pourquoi ce Rambaldi aiderait Valence, puisque c'est à cause de lui qu'il a pris 15 ans? Les complices de Rambaldi ont été abattus lors du dernier braquage. C'est Valence qui l'a convaincu de se rendre. Il lui a sauvé la vie, je vois. Et c'est pas tout. Valence s'est occupé de sa fille pendant qu'il purgeait sa peine. On raconte que la petite était toxico et que Valence l'a aidé à décrocher. Et Rambaldi lui renvoie l'ascenseur. Très bien, on attend 6 heures demain matin et on débarque là-bas. Tiens, tu jettes ton œil par là. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est Valence? Eh, vous êtes qui, vous? Procureur de la République. Ah ouais? Et vous savez que vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens comme ça? Il est où, là? Mais il n'y a personne d'autre que moi qui habite ici. Arrête tes conneries, oui. On sait que vous le cachez. Mais cachez qui? Monsieur le procureur, venez voir. Les journaux d'hier avec les photos de Valence et les articles concernant. J'étais sûr qu'il se planquait ici. Et ça, c'est quoi, là? Tu peux me dire, hein? Si tu me dis pas où il est, je t'embarque, moi. Je suis au courant de rien, moi. Il y a longtemps que je suis rangé des voitures. Eh ben t'inquiète pas, on va t'aider à replonger, toi. Bon, allez, embarquez-le. C'est l'autre? Je vous en prie, répondez. Oui. Alors Alf, c'est Valence. Hier soir, je suis parti précipitamment, j'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Je t'ai piqué ta camionnette, je te la rendrai. Oui, madame, oui. Qu'est-ce qui te prend? Il y a les flics? Oui, tout à fait. Le proc est avec eux. Oui, oui, madame. Passe-le moi.